Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, et en particulier aux nouveaux venus puisque cette vidéo vous est spécifiquement adressée. En effet, il commence à y avoir de nombreuses vidéos sur la chaîne et il peut s'avérer difficile pour vous de trouver votre chemin. Par conséquent, j'ai décidé de vous proposer deux listes de 5 vidéos chacune, avec une sélection pour bien débuter et une sélection pour bien approfondir afin de vous faciliter vos premiers pas sur la chaîne. Ces vidéos vont toutes incarner les fondamentaux de ma ligne directrice en jeu de rôle, à savoir permettre de vivre ou de faire vivre des expériences cinématiques, personnelles et viscérales. Commençons donc par la première sélection, une sélection pour bien commencer. Je vous invite à visionner en premier lieu la vidéo qui s'intitule « Réussir son introduction ». Je le dis souvent sur la chaîne, les introductions, notamment pour les scénarios one-shot, mais aussi pour les campagnes, sont souvent assez mal réussies, je l'assume, et pourtant elles ont un impact très important sur vos parties. Elles sont ce qui va propulser le rythme et va susciter l'intérêt dès le départ, donc l'impact sera durable sur toute la partie. La bonne nouvelle, c'est que ce problème peut être résolu très facilement, et j'en parle en détail dans cette vidéo que je vous invite donc à visionner et à écouter attentivement. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'intitule « Le rythme en jeu de rôle ». Là aussi, j'en parle très souvent sur la chaîne, le rythme est probablement l'élément le plus important pour la qualité de vos parties, quelle que soit l'expérience que vous recherchez d'ailleurs, indépendamment de ma ligne directrice. Je n'en dis pas plus, je rentre de toute façon dans le détail de ce concept assez général dans cette vidéo, et donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller le visionner. Ensuite, en troisième vidéo de cette sélection pour débuter, je vous propose d'aller voir celle qui s'intitule « La spatialisation en jeu de rôle ». Je suis de ces maîtres du jeu qui prennent le parti de ne jamais utiliser de battle map ou de cartes en général, et je favorise complètement le théâtre de l'esprit parce que c'est ce qui va permettre de préserver une fluidité narrative et donc de garantir cette expérience cinématique qui fait partie de ma ligne directrice. J'expliquerai plus en détail ces raisons et surtout comment gérer une spatialisation qui s'opère uniquement par théâtre de l'esprit. Allez donc voir cette vidéo. Ensuite, en guise de quatrième vidéo, je vous propose d'aller visionner celle qui s'intitule soumettre vos joueurs à des choix cornéliens. Et là, on arrive sur la partie personnelle et viscérale de ma ligne directrice, parce que c'est en exposant vos joueurs et leurs personnages à ces choix difficiles que vous allez générer cette expérience personnelle, cette expérience viscérale. Même chose, je n'en dis pas plus, découvrez ce qu'il en est à travers cette vidéo, qui est un bon fondamental de cet aspect de ma ligne directrice en jeu de rôle. Enfin, cinquième et dernière vidéo de cette sélection, c'est une vidéo assez récente qui s'intitule « Guide pour créer son scénario one-shot ». Je ne rentre pas dans tous les détails comme j'en ai l'habitude sur le reste de la chaîne. J'ai même hésité à proposer cette vidéo dans cette sélection, mais il se trouve qu'elle est très populaire et que beaucoup des membres de mon Discord m'ont conseillé de la mettre dans la liste. J'y aborde les quelques éléments fondamentaux à développer pour créer son propre one-shot, ainsi que quelques astuces mentales pour aider à susciter sa propre inspiration. Pour les détails, eh bien, il va falloir aller vers la deuxième sélection pour mieux approfondir, que je vais vous détailler dès maintenant. Pour cette seconde liste donc, commencez par aller visionner la vidéo qui s'intitule « Mener des combats dynamiques ». C'est une vidéo d'1 heure, donc c'est un gros morceau, mais rassurez-vous, je l'ai chapitré pour que vous puissiez vous y référer par la suite très facilement. J'ai aussi d'autres vidéos plus courtes sur les combats, mais je pense que c'est vraiment ma vidéo la plus détaillée, la plus actuelle quant à ce que je fais. Et si vous la visionnez, si vous l'écoutez et que vous vous en inspirez, je pense vraiment qu'elle vous apportera des atouts pour améliorer la qualité de vos combats en jeu de rôle, en tout cas si vous cherchez cette expérience cinématique que j'affectionne particulièrement. Donc, allez-y, concentrez-vous, et j'espère que vous en tirerez quelque chose. Ensuite,
je vous propose d'aller regarder la vidéo sur la densité en jeu de rôle. C'est un concept assez peu évoqué pour le jeu de rôle et pourtant, c'est l'une des composantes essentielles du fameux rythme dont j'expliquais qu'il était fondamental pour la qualité de vos parties. Donc, ce n'est pas le seul générateur de rythme, mais la densité est quelque chose d'assez complexe, d'assez dense d'ailleurs comme sujet, et je suis assez détaillé dans mes explications sur cette vidéo. Je pense que ça vous permettra justement d'améliorer le rythme de vos parties en changeant peut-être un peu la manière dont vous les envisagez grâce à ce nouveau concept qu'est la densité. Ensuite, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur la création de personnages pour des campagnes personnelles et viscérales. Alors là, c'est pas simplement une création de personnages, ça peut être surprenant de la voir dans une sélection pour mieux approfondir, on pourrait penser que c'est la base, mais là je vous partage exactement la manière dont j'accompagne mes joueurs dans la création de leurs personnages en amont d'une campagne, ou plutôt du début d'une campagne. Et c'est une méthode pour le coup assez particulière, qui va me servir de tremplin ensuite pour pouvoir les exposer à des choix cornéliens, comme je le mentionnais tout à l'heure, et générer cette fameuse expérience personnelle et viscérale. Et ça se prépare avant même la campagne en semant quelques petites graines et en impliquant les joueurs dans cette création. J'y donne tous les détails, donc allez-y. En guise de 4e vidéo pour cette sélection qui vise à approfondir, je vous propose d'écouter celle qui se nomme « De l'intérêt des scènes à cadre limité ». Alors là, c'est un terme qui peut ne pas vous dire grand-chose pour l'instant, mais en gros, je vais parler de ces scènes très narratives qui peuvent donner l'impression qu'elles vont réduire la liberté des joueurs, il y aura moins de possibilités en apparence, et puis ça peut même s'avérer vrai, mais je vais expliquer pourquoi ces scènes, ponctuellement, peuvent être très utiles pour différentes choses. Je n'en dis pas plus, allez-y. J'aborde d'ailleurs dans cette vidéo un autre aspect encore plus spécifique que sont les flashbacks, et je vous mène d'ailleurs vers cette vidéo spécifique. C'est pour ça que je ne la mets pas dans cette sélection, vous y arriverez bien assez tôt. Et pour terminer cette sélection, je vous propose d'aller regarder la vidéo « Créer son scénario d'enquête ». Je vous parlais tout à l'heure de la vidéo le guide pour créer votre one-shot, assez généraliste. Là, on entre dans le spécifique d'un one-shot bien particulier, ou plutôt d'un type de one-shot bien particulier, le scénario d'enquête, qui est parfois assez complexe. Et là, c'est pareil, c'est une vidéo de type atelier, donc ça dure 1 heure, c'est chapitré, je rentre dans tous les détails de ce que je pense être important pour la création d'un scénario d'enquête, et je pense même que ça peut vous aider pour la création d'autres types de one-shot, en tout cas, je l'espère. Voilà pour ces 2 sélections, j'espère qu'elles vous mettront le pied à l'étrier et que j'aurai le loisir de vous recroiser sur la chaîne Lestat JDR ou sur le Discord, le lien est en description, n'hésitez pas à nous y rejoindre pour poursuivre la discussion et je vous souhaite une bonne découverte de la chaîne Lestat JDR. À très bientôt.